Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler du mercato parisien, on va parler de Zinedine Zidane aussi, information incroyable, mais en tout cas on commence avec le mercato parisien. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a des moyens limités pour ce mercato hivernal pour pouvoir se renforcer. Le Paris Saint-Germain a annoncé préférer s'orienter vers un attaquant plutôt qu'un défenseur, mais idéalement le Paris Saint-Germain aimerait les deux, très clairement. Voilà, une enveloppe de 15 millions d'euros pour recruter deux joueurs, c'est impossible. À moins que Luis Campos, très clairement, révolutionne un petit peu le mercato nouveau 2023. Il y a 20 ans, ça aurait été possible d'avoir deux bons joueurs pour 15 millions d'euros, mais désormais, ça ne l'est plus, très clairement. Donc, soit il va falloir avoir deux prêts, ou soit prendre deux joueurs à 7 millions et demi d'euros. Ça n'est pas possible, très clairement. Ce sera soit un joueur qui viendra, ou soit deux joueurs en prêt, ou soit un joueur en prêt avec un joueur qui a été recruté 15 millions d'euros. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux avoir de bien pour 15 millions d'euros? On ne sait pas vraiment. En tout cas, le Qatar est prêt à faire un effort et d'augmenter l'enveloppe. On a vu qu'il y avait un match entre le Paris Saint-Germain et une équipe entre Al Nasser et Al Hilal. On a vu qu'il y a eu une réunion là-bas qui s'est passée avec les dirigeants qataris. Et voilà, les Qataris seraient prêts à faire un effort financier par rapport au fair play financier. Elle n'est pas énorme, mais elle serait de 10 millions d'euros. Donc l'enveloppe du Paris Saint-Germain pourrait monter de 15 à 25 millions d'euros, ce qui pourrait permettre aussi de recruter Cherki et Skriniar, qui sont les deux priorités parisiennes à l'heure où on parle. Peut-être que l'Inter de Milan pourrait accepter une offre de 10 millions d'euros dans les toutes dernières minutes du mercato pour Milan Skriniar, pour l'éviter de le voir partir libre. Et Ryan Cherki au Paris Saint-Germain pour un peu plus de 10 à 15 millions d'euros, c'est tout à fait possible aussi. On y croit du côté parisien. À Campos de travailler maintenant jusqu'aux dernières secondes, aux dernières centièmes de seconde de ce mercato. On va parler aussi de Zinedine Zidane, qui est annoncé souvent du côté du Paris Saint-Germain. Ça avait failli se faire l'été dernier. Au tout dernier moment, Zidane a refusé l'offre pour attendre l'équipe de France. Et surtout, il n'avait pas vraiment apprécié la méthode de management des dirigeants parisiens. On va pas se mentir. Alors il y a eu beaucoup d'offres sur la table pour Zidane, Manchester, le Paris Saint-Germain, le Brésil, la Belgique, l'Espagne, la Juventus. Pour l'instant, strictement rien. On a même parlé d'un retour au Real Madrid l'été prochain. C'est possible si jamais Ancelotti s'en va. Mais ces dernières heures, les postos, une information incroyable de la part du Daily Express en Angleterre, confirmée par Oca Dario en Espagne. Chelsea a offert 50 millions d'euros brut par saison à Zinedine Zidane pour devenir le manager, le coach qui aura les pleins pouvoirs de cette équipe avec un budget mercato illimité. Alors que Graham Potter, l'actuel coach de Chelsea, éprouve d'énormes difficultés à la tête des Blues, les dirigeants des Blues réfléchissent à un éventuel successeur depuis maintenant plusieurs semaines et Zinedine Zidane a été approché personnellement par le propriétaire du club, Todd Boehly. Zinedine Zidane serait la première cible de Chelsea en cas de limogeage de Graham Potter. L'ancien coach du Real Madrid se serait vu proposer un contrat de 3 ans avec 50 millions d'euros par an selon les informations aussi rapportées par le Daily Express qui a confirmé aussi cette information, ce qui en ferait le manager le mieux payé de l'histoire. Zidane a une offre ferme d'une équipe anglaise, plus précisément de Chelsea, a commencé par révéler Eduardo Inda, journaliste espagnol au cours de l'émission El Chiguirinto TV. Le pari de Graham Potter ne s'est pas bien passé du tout, très clairement. Ça n'a jamais été un choix en plus de Todd Boehly. Alors, la situation de Graham Potter a fait l'objet d'une réflexion minutieuse ces dernières semaines en interne à Chelsea. Si le match nul récolté à Anfield face à Liverpool samedi dernier 0 partout pourrait donner un peu d'air à l'ancien coach de Brighton, celui-ci reste sous pression. À travers l'éventuelle venue de Zinedine Zidane, les dirigeants de Chelsea visent également à bien se positionner pour d'autres gros transferts et aussi pour le transfert de Kylian Mbappé l'été prochain, précise aussi le journal anglais. Alors très clairement, comme vous le savez, Mbappé sera à 1 an de la fin de son contrat à l'été 2023, à moins que Mbappé décide d'activer sa clause d'une année, où il est le seul à décider. Donc le Daily Express annonce que non seulement Chelsea a fait une offre pour Zidane de 50 millions d'euros pour être le manager général et qu'il aurait réellement les pleins pouvoirs et qu'il négocierait directement avec le propriétaire de Chelsea, Boehly, pour très clairement
parler du mercato. Donc Zidane serait le seul décideur. Et à l'heure où on parle, il n'y a personne qui offre une telle opportunité à Zidane. Parce que certes, s'il vient à Paris, Zidane, il aurait un très très gros salaire, mais il n'aurait pas les pleins pouvoirs. Même si les dirigeants qataris lui promettent, même si le prince Al Thani, QSI et Nasser lui promettent les pleins pouvoirs, moi je serais Zidane, je ne les croirais pas. Parce que eux, les Qataris, n'ont peur de rien, très clairement. Ils ont peur de faire des réflexions aux joueurs, mais ils n'ont pas peur de faire des fausses promesses. Et les Qataris ont fait beaucoup de fausses promesses à beaucoup de monde, à beaucoup de coachs, y compris à Mbappé l'été dernier. Quand Mbappé prolonge, les Qataris lui promettent un mercato XXL, mais vraiment un mercato digne de ce nom. Pas de prendre des retraités en fin de carrière. Non, on lui promet un vrai numéro 9, on lui promet 2 gros milieux de terrain, on lui promet 2 gros défenseurs centraux avec un coach de top niveau. Et on lui amène qui? On lui amène des joueurs que lui-même ne connaît pas et Christophe Galtier, avec tout le respect que j'ai pour lui. On lui a promis Zidane, il a eu Galtier. On lui a promis Lewandowski, Haaland, il a eu Ekitike. On lui a promis Bernardo Silva, il a eu Renato Sanchez. Et à un moment donné, voilà. C'est un petit peu des mensonges. Voilà, très clairement. Et ça, Mbappé en a eu conscience. Et on a vu la crise qu'il a fait avant le match contre Benfica, en émettant le souhait, très clairement, de quitter le Paris Saint-Germain à la fin de saison. On parlait même de cet hiver. Alors Mbappé, lui, aurait pensé peut-être qu'il y aurait eu des renforts cet hiver du côté du Paris Saint-Germain. Nous sommes le 26 janvier, toujours pas de renfort à quelques jours de la fin du mercato. C'est encore un très mauvais signal que tu envoies à Mbappé, ton meilleur joueur à l'heure actuelle, et surtout à Zinedine Zidane, très clairement. Parce que d'accord, Zidane, la Première Ligue, c'est pas un de ses objectifs, mais je te promets qu'avec 50 millions d'euros bruts par saison, avec les pleins pouvoirs sur le recrutement et l'aspect sportif, je peux te dire que ça te donne envie d'apprendre la langue de Shakespeare et l'anglais. Moi, je peux te dire que même si, en plus, l'anglais, c'est pas compliqué à apprendre. Hein. Si Zidane a appris l'italien, si Zidane a appris l'espagnol, je pense que Zidane peut apprendre facilement l'anglais. Voilà. Franchement. Puis vivre à Londres, il y a quand même pire. Hein. T'es à côté de la France. Non, honnêtement, Chelsea est un sérieux prétendant. Pour moi, la seule chose qui pourrait capoter Zidane à Chelsea, c'est que Chelsea ne soit pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Et là, Chelsea en est très loin. Chelsea, à l'heure où on parle, est 9ème du classement. Alors on parle d'une arrivée très rapide de Zinedine Zidane, hein, parce qu'il y a encore le moyen de se qualifier pour la Ligue des Champions pour Chelsea, mais très clairement, il va falloir faire une remontada assez incroyable, parce que Chelsea a beaucoup de retard sur le quatrième. Il faudra être quatrième minimum pour pouvoir participer à la Ligue des Champions. Pour l'instant, c'est Manchester United avec 39 points. Chelsea est à 10 points du quatrième. Il reste pour Chelsea encore 18 matchs. Donc c'est possible de remonter 10 points, mais il ne faut pas vite se tromper. Faut pas se tromper, très clairement. Donc il faut faire une remontada. Il y a eu un gros mercato fait cet hiver. Est-ce que Zidane décidera de s'asseoir sur le banc des Blues dès cet hiver, ou attendra-t-il la fin de saison? Quoi qu'il en soit, si Zidane attend la fin de saison pour se décider pour prendre un nouveau club, il faudra que Chelsea soit qualifié en Ligue des Champions. Et peu importe le club qui voudra Zidane, il faudra qu'il soit en Ligue des Champions. Pour l'instant, Chelsea, ça n'est pas le cas. La Juventus, ça n'est pas le cas. Au Real, on ne sait pas ce qu'Ancelotti va faire. Et au Paris Saint-Germain, on ne sait pas réellement ce qui va se passer en deuxième partie de saison. Même si quand même, on a une petite idée. Il faut vous rappeler quand même que Mbappé rêve d'être entraîné par Zidane. Donc pour l'instant, il y a plus de chances que peut-être ça se fasse au Paris Saint-Germain qu'à Chelsea. Après, tout est possible. Si Chelsea balance un chèque de 250 millions d'euros pour Mbappé, il est possible que le PSG l'accepte. Et si Zidane, en plus de ça, arrive à Chelsea, ce sera un argument de poids encore pour Mbappé de quitter le Paris Saint-Germain pour aller à Chelsea, un championnat en plus de ça que Mbappé adore. Voilà les postos. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.